L'île de Sakurajima, dans la baie de Kagoshima, au Japon, est une île volcanique qui connaît toujours de fréquentes éruptions. L'une des plus récentes s'est produite en 1995 et les cendres volcaniques ont recouvert la ville de Kagoshima. Les éruptions volcaniques qui se produisent à la surface de la Terre peuvent avoir des effets dévastateurs. Elles nous fournissent cependant de précieux renseignements à propos de ce qui se passe au cœur de notre planète. Voici le mont Fuji, dont l'image est étroitement associée à celle du Japon. Il doit ses formes magnifiques aux grandes éruptions qu'il a connues à travers les âges. Izuoshima est aussi une île volcanique. Le mont Miyara, au centre de l'île, s'est encore réveillé très récemment, en 1986. Le Japon est un pays volcanique. Les éruptions ont sculpté le paysage de nombreuses régions. Mais à quoi ces éruptions sont-elles dues ? Nous voici en Islande, une île de l'Atlantique Nord. L'Islande est soumise, de nos jours encore, à une activité volcanique intense. Depuis le ciel, nous pouvons observer la fumée qui s'échappe de failles qui semblent strier l'île. Ces failles sont des évents volcaniques. On ne rencontre pas seulement des volcans sur la terre ferme. Les failles volcaniques que l'on trouve en Islande existent aussi dans les profondeurs abyssales des océans. Voici le plancher océanique du Pacifique Est. Ce qui s'échappe de ce rocher et ressemble à s'y méprendre à de la fumée est en réalité une solution hydrothermale contenant du fer et d'autres minéraux. Dans cette zone, les failles volcaniques strient le plancher océanique. Ces fontaines hydrothermales rejettent une solution qui contient divers éléments issus du cœur de notre planète. La température à la sortie de ces fontaines hydrothermales peut atteindre 320 degrés Celsius. On rencontre de telles failles dans la croûte terrestre un peu partout dans le monde. C'est l'activité, dont le cœur de la planète est animé, qui provoque ces phénomènes d'expulsion de matière vers la surface à travers ces failles. Voici le mont Aso, la plus grande caldeira ou dépression volcanique du monde. Ce paysage a été sculpté par des centaines d'éruptions. Observons les nuages de fumée qui s'échappent du mont Aso. La plupart des volcans japonais possèdent un seul cratère, comme ici. Ce modèle illustre ce qui se passe lors d'une éruption volcanique. Le Japon repose sur la plaque eurasiatique. L'extrémité de la plaque pacifique glisse sous la plaque eurasiatique dont le Japon émerge. Sous la chaleur et la pression ambiante, la plaque pacifique fond et se transforme ainsi en magma. Les éruptions volcaniques se produisent au Japon lorsque le magma est expulsé à travers les zones où la croûte terrestre est plus mince. Le mont Uzu, sur l'île d'Hokkaido, est entré en éruption en 1977. Les cendres volcaniques ont été emportées tellement loin qu'elles ont atteint la ville de Sapporo à quelques 70 km de là, provoquant d'importants dégâts. Le volcan du mont Fugen, à Unzen, dans la préfecture de Nagasaki, a connu de 1990 à 1995 une longue période d'activité intense et ininterrompue. En 1991, une violente éruption a fait de nombreuses victimes et a imposé l'évacuation de près de 5000 personnes. Observons le cratère du volcan du mont Fugen. Les rochers volcaniques sont acérés.
Voici des images de l'éruption du mont Myara. Observons la vitesse de la coulée de lave. Pourquoi les éruptions du mont Fugen et du mont Myara sont-elles si différentes? La réponse se trouve au cœur de leurs coulées de lave respectives. Cet échantillon de lave provient du volcan du mont Fugen. Au microscope, on y distingue des cristaux de grande taille. La lave du mont Myara est plus sombre que celle du mont Fugen. Au microscope, nous constatons qu'elle est parsemée de petits cristaux blanchâtres. Comparons-les. Elles présentent des structures très différentes. À présent, liquéfions nos deux échantillons de lave dans un four à haute température. La lave du volcan du mont Fugen est très visqueuse et ne s'écoule que difficilement du creuset. Par contre, la lave du mont Myara s'écoule aisément dès que l'on incline légèrement le creuset. Nos deux échantillons sont bien constitués de lave, mais ils possèdent des propriétés très différentes. Comme la lave du volcan du mont Fugen est très visqueuse, elle a refroidi et s'est durcie avant de s'écouler jusqu'au pied de la montagne. Moins visqueuse, la lave du mont Myara s'est au contraire écoulée très rapidement jusqu'à l'océan. Nous sommes à La Réunion, une île volcanique de l'océan Indien, au large des côtes africaines. Comme le mont Myara, ce volcan produit une lave peu visqueuse. Ces images ont été prises par deux volcanologues français, Monsieur et Madame Kraft. La lave s'écoule rapidement vers la mer. Voyons ce qui se produit lorsque la coulée entre dans l'eau. À mesure que la croûte de lave refroidit au contact de l'eau de mer, des fissures se forment qui laissent échapper un nouveau flot de lave brûlante. La lave semble littéralement exploser. Les Kraft, qui ont filmé ces images, étaient fascinés par les volcans. Pour eux, les volcans étaient la preuve que la Terre est vivante. Malheureusement, ils ont disparu tous les deux en 1991 dans une coulée pyroclastique au cours de recherches sur le mont Fugen. La Terre est loin de nous avoir livré tous ses secrets. Les éruptions volcaniques nous fournissent de précieux indices qui nous aident à mieux comprendre notre planète.